Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous venons d'arriver sur Phuket. Donc, le programme, c'est une petite visite de la ville et ses spécialités, s'il y en a. Et puis, je vous montrerai aussi en fin de vidéo la soirée qu'on a passée. Enfin, on était découvrir Patong le soir. Donc, je vous montrerai aussi un petit peu la nuit mouvementée des nuits de Patong. Patong qui ressemble un petit peu quand même à Phuket apparemment, donc ça je pourrais pas vous le certifier, mais en fait on m'a dit que c'était à peu près la même chose au niveau de la fête. Il y avait un peu le même genre d'ambiance. En tout cas Patong, vous allez voir, c'est assez incroyable. Et puis ici en fait on va passer la journée et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut y découvrir. C'est parti. Si vous voulez des oiseaux, il y a une adresse ici, il y a tout ce qu'il faut, des vautours, des pigeons, des faucons. Plein d'oiseaux. C'est les condors.
J'avais dit en début de vidéo que je vous montrerai Patong également à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, peut-être ou pas, j'ai fait une vidéo spécialement pour Patong parce que en fait les films il y en avait beaucoup et donc rajouter des films sur cette vidéo, rajouter de la longueur, ça faisait beaucoup. Donc j'ai fait une vidéo spéciale pour Patong et puis celle-ci, et bien du coup c'est plutôt de vous donner l'envie de voyager à travers une sorte de road trip, à travers des paysages, histoire de vous familiariser avec cet endroit et puis de vous donner cette envie de partir. Croyez-moi, si vous avez un petit peu d'argent, essayez de prendre un billet. Je n'ai pas de pourcentage sur quoi que ce soit, mais si vous pouvez voyager, allez en Thaïlande. Allez en Thaïlande, ce n'est pas cher. Vous allez bien manger, les gens sont gentils, c'est franchement pas cher et vous allez vous dépayser complètement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la Thaïlande? En tout cas, on va pas faire une généralité, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire donc de Patong et de Phuket? Autre petite erreur, je disais que c'était comme Patong pour Phuket. On me dit que non, que si on veut faire la fête, c'est vraiment Patong. Phuket, oui, mais il y a aussi la vieille ville, on n'a pas eu le temps de le faire. Et Patong reste quand même en tête de liste pour ce qui est de la fête. Donc si c'est la fête que vous voulez, allez à Patong. Ensuite, donc Phuket, moi j'ai trouvé ça assez joli, même si on n'a pas tout fait. On a vraiment voulu privilégier le voyage, donc du coup on ne s'est pas non plus arrêté. On pensait le faire plus, mais il y avait énormément de chaleur. Quand je vous dis la chaleur, c'était vraiment suffocant. Donc se balader en ville avec la chaleur, on s'est dit on va plutôt le faire en scooter et se promener et faire une sorte de petit road trip. Ce qui permet de vous faire voyager et vous voyez un petit peu des paysages. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Phuket, c'est vrai que les villes peuvent paraître parfois un petit peu chaotiques, un petit peu sales, on va pas se cacher, c'est pas faux. Mais très honnêtement, ça passe vraiment en second, voire troisième ou quatrième place. On y fait attention au début et ensuite ça s'oublie. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vraiment dire, mais en tout cas je pense que derrière ça il y a la gentillesse des gens. Les gens ne s'énervent pas. Et si vous êtes occidentaux, vous comprenez ce que je dis. Quand vous prenez la voiture, les gens sont énervés, ils vous klaxonnent, mais c'est pour vous engueuler, pour vous insulter. Ici, je n'ai jamais vu ça. Quand les gens klaxonnent ici, c'est pas pour vous dire que vous êtes en train de faire une bêtise, c'est simplement qu'ils se manifestent à vous pour que vous sachiez qu'il y a quelqu'un derrière vous qui va vous doubler, parce qu'ils peuvent doubler à droite ou à gauche, ça c'est sûr, mais en tout cas ils vont vous klaxonner, un petit peu comme en Chine, pour vous dire je suis là. Mais ce n'est en aucun cas pour vous dire vas-y bouge ou non, attention, je suis là derrière, ne fais pas de manœuvre, ne fais pas un dépassement à ce moment-là, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de notion de représailles ou d'énervement ou de stress. Les Thaïlandais ont franchement cette faculté d'être zen. Franchement, ils sont toujours souriants. Je n'ai pas vu une personne s'énerver, mais vraiment, en 10 jours, alors vous allez me dire c'est que 10 jours, oui, mais ils ont quand même cette réputation d'être toujours souriants. Et c'est vrai. Vous avez besoin d'un renseignement, ils sont là pour vous aider, ils vous conseillent, ils viennent vous noter les renseignements sur un papier. Ils sont toujours à l'écoute pour vous aider. C'est ce qu'on ne retrouve plus beaucoup, en tout cas je vais parler de la France, pour une certaine région où c'est très froid et où les gens n'accordent que très peu d'importance aux autres. Et ici c'est franchement, je pense que c'est pour ça que les gens s'y plaisent, c'est que ce n'est pas un pays qui véhicule la richesse, on ne sent pas forcément de richesse, de la pauvreté, je ne sais pas ce que je dirais. La dernière fois, je disais à un ami où j'ai vu un père de famille sur un scooter avec une carriole sur le côté qu'il avait dû fabriquer lui-même avec ses 3 enfants dedans. Oui, parce que alors la conduite ici, c'est quand même c'est du haut niveau. Vous avez des fois le petit qui est debout, le bébé dans les bras derrière, avec la mère. Et tout va bien, plus des bagages, enfin bon, on peut croiser des trucs incroyables. Et pas de casque, hein, c'est comme en Chine, ils mettent pas de casque. Ou ils en mettent, ça dépend, enfin c'est comme on veut. Et donc ce monsieur avec sa famille
je vous jure, l'image était jolie. J'ai pas eu le temps de prendre l'appareil, mais l'image était vraiment jolie. C'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, avait la banane. Les enfants jouaient dans la carriole, ils rigolaient, la femme avait le sourire et l'homme également. Et je peux vous garantir qu'on voyait très bien qu'ils n'avaient pas les moyens, donc ils n'avaient pas d'argent. Et je pense que leur richesse venait ailleurs, venait d'ailleurs, en eux. La richesse de prendre conscience de ce que l'on possède et non pas de ce qu'on voudrait. Et ils avaient l'essentiel, à mon sens. Alors en plus, si on peut avoir de l'argent et être comme ça, c'est formidable. Mais en tout cas, je suis sûr que vous donnez de l'argent à ces gens-là. Ils s'en serviront pour faire de bonnes choses. Après, on pourrait parler de l'hygiène. On va dire oui, mais on voit des stands un petit peu partout, on voit des street food, il n'y a aucune règle d'hygiène, les gens mettent les mains, ils font cuire ça sur place, devant vous, il y a des choses qui traînent par terre, les produits sont sur les étals, il n'y a pas de système de ventilation. Quand je vous dis ça, ici, là, dernièrement, il faisait 38 degrés, et on voyait de la viande dehors, etc. Moi, ce que je pars d'un principe, c'est que oui, c'est vrai, chez nous, nous avons mis des valeurs, nous avons mis des systèmes en place pour, soi-disant, notre santé. Moi, je me pose la question, alors vous allez me dire, ils sont habitués, oui, mais ceci dit, il n'y a pas plus de Thaïlandais malades, ils mangent là-bas, ils mangent les choses que j'ai vues, moi, qui m'ont un petit peu choqué au départ, venant de la France, où le système sanitaire, tout ce qui est hygiène est hyper contrôlé, et bien là-bas, en termes de contrôle, c'est juste incroyable. Il n'y a rien. Vous arrivez avec une poêle à frire, un réchaud, vous faites vos beignets, ce que vous voulez, et vous les vendez terminés. C'est incroyable. Autre secteur où nous pourrions en prendre de la graine, ce sont les hôpitaux. Rappelez-vous, Freddy, avec son oreille, nous y avons été donc 2 fois et aujourd'hui une fois de plus, donc ça fera 3. Eh bien, je peux vous garantir que c'est d'un zen dans cet hôpital. Je n'ai jamais vu ça. Tout est organisé, tout est millimétré. Vous savez exactement où vous allez, quand. Quand on vous dit 1 heure, c'est l'heure. Vous passez, vous attendez 5 minutes, 10 minutes assis, on vous prend la tension, vous revenez vous asseoir, vous êtes appelé par le médecin fait un diagnostic, il vous envoie ensuite vers des infirmières qui, là, vont exécuter les soins. Et tout ça a pris, allez, peut-être une demi-heure, grand maximum. Tout était millimétré, c'était impressionnant. Et pour y avoir été 3 fois, à chaque fois, ça s'est passé de la même façon. Et quand vous rentrez dans l'hôpital, c'est calme. Il n'y a pas des abrutis qui se mettent à crier, même aux urgences, où on voit des mecs complètement déchirés. Ça n'existe pas ici. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a loupé, nous? Qu'est-ce qu'on a loupé? Moi, je veux un hôpital comme ça. C'est juste incroyable. Les gens se tiennent, les gens parlent. Il n'y a pas de cris, ils parlent tout doucement, ils ont le sourire. Tous les employés avaient le sourire. Vous parlez avec, ils sont gentils, ils vous accompagnent. Oui, ils sont petits soins, c'est juste impressionnant. Voilà, donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Donc la Thaïlande, oui, c'est vrai qu'on peut vite en tomber amoureux. C'est un peu mon cas, je dois le dire. Donc je vais m'en aller, je vais partir demain, mais pour mieux revenir. En tout cas, nous, on se retrouve demain. Et puis d'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça a été.